bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien en cette dernière session de chat pour moi. À partir de la semaine prochaine, donc, vous aurez Camille qui prendra le relais, hein. Donc, on va se faire une petite thématique ce soir concernant les fêtes de Noël qui vont approcher. Donc, la semaine dernière, on avait déjà abordé le sujet, mais comme le sujet est hyper vaste et hyper angoissant pour vous, c'est quand même super intéressant de pouvoir l'aborder sur de chat. Donc, n'hésitez pas à poser des questions par rapport à la semaine dernière. C'est quelque chose qui est plus qu'important. Alors, j'ai fait un petit peu comme ça des listings au niveau des apports alimentaires, des plats les plus typiques, hein, mais voilà, on va être vraiment dans l'interactif. S'il y a des questions précises par rapport à votre réveillon de Noël, à votre jour de Noël, ou éventuellement au fait du réveillon de jour de l'an, vous n'hésitez vraiment pas. Hein. Donc, comme on avait vu la dernière fois au niveau de la structure, hein, c'est vraiment important d'avoir ces aliments que l'on ne va pas forcément retrouver tout au long de l'année et que on va devoir consommer. Je pense notamment au foie gras, hein. C'est vrai que c'est difficile de passer à côté. On avait vu la semaine dernière du coup cette notion de quand même essayer d'équilibrer autant qu'on pouvait, hein, avec un apport viande, poisson, œuf, un légume et un apport en féculents. Bonsoir à tout le monde. Donc là j'ai un petit peu listé comme ça des aliments autour des fruits de mer. Donc tout ce qui est huîtres, saumon fumé, j'ai pris la truite fumée aussi, hein, qui peut être des fois plus intéressante d'un point de vue tarifaire. Tout ce qui est crevettes, noix de Saint-Jacques, j'essaie de faire un petit peu les choses festives comme ça. Et le foie gras, hein, donc on va essayer de se faire une petite équivalence comme ça calorique pour que vous compreniez que peu importe ce que vous allez consommer, ce qui est important pour ces jours-là, c'est de se faire malgré tout plaisir. Donc au niveau des huîtres, on a voilà cette notion calorique autour des 10 calories pour 100 grammes environ d'huîtres. On sait que les huîtres sont riches en protéines, mais pas que. Il y a beaucoup de vitamines, de minéraux, et notamment de la vitamine D, de la vitamine D12 et du zinc qui paraît hyper intéressante là à apporter. Généralement, on a tendance à se dire, bon ben tiens, si on est sur un plateau de fruits de mer avec des crevettes, des oursins, des moules, des choses comme ça, on dit que pour une personne 4 huîtres, ça peut être intéressant. Pour une entrée, on va être sur à peu près 6. Et puis si c'est le plat principal, ben, on peut aller jusqu'à 10-12 éventuellement. Hein. Au niveau du saumon fumé, on va avoir un apport calorique au 100 grammes un peu plus élevé. On va être autour des 170, 180 calories. Un apport protéiné autour des 22%. Donc ça reste quelque chose d'intéressant. Vous allez me dire, oh là là, Audrey, c'est hyper calorique le saumon fumé, je ne vais pas pouvoir en manger. Mais mangez 100 grammes de saumon fumé et normalement, vous allez avoir une petite indigestion de fumée. Ça va un petit peu saturer vos papilles. Une portion basique, c'est entre 30 et 50 grammes. Hein, donc finalement, si on recoupe, ça va nous faire à peu près le même apport calorique que les huîtres. Au niveau du saumon fumé, ce qui va être intéressant, ça va être vraiment sa teneur en oméga 3. Encore la vitamine D, hein, la vitamine D, c'est, je vous le rappelle, une vitamine qui est soluble dans la graisse, donc dans tous les produits qui vont contenir de la graisse. Hein, je vous parle souvent de ça avec les produits laitiers notamment. Et également de la vitamine B12, qui est une vitamine qui est présente dans tous les produits animaliers. Pour faire la comparaison avec la truite fumée, ben, on n'a pas beaucoup de différence entre le saumon fumé et la truite fumée. Il y a simplement la truite va être plutôt de rivière, le saumon plutôt d'élevage. C'est un petit peu plus difficile de le trouver sauvage maintenant. Mais on va être vraiment sur un produit complètement équivalent. Hein. Les petites références nutritionnelles que j'ai trouvées, c'est 180 calories pour une portion de 100 grammes et 23% de protéines. Donc c'est quelque chose qui est relativement équivalent. Concernant les crevettes, on va avoir un apport pareil intéressant au niveau des oméga 3, de la vitamine B12 et du zinc, mais ce qui va être intéressant dans les crevettes, c'est sa couleur rose, ce qu'on appelle les caroténoïdes. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme-là, c'est des précurseurs de la vitamine qui sont bonnes pour la peau, donc les provitamines A par exemple. C'est dans tous les aliments qui sont orange, on va le trouver dans la carotte, dans l'abricot. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? La courge en ce moment, hein, pour que j'oublie pas. Donc ça peut être intéressant. Crevette, quelque chose de relativement léger, on est à peu près sur 100-110 calories et pareil, une vingtaine de pourcents de protéines. Une portion globale au niveau des crevettes, et j'entends pour un plat, hein, bien entendu, pas forcément pour un plateau, on part sur entre 100 et 150 grammes de crevettes décortiquées, on part toujours en poids net.
Au niveau de la Saint-Jacques, donc c'est quelque chose qui est un petit peu plus coûteux, mais d'un point de vue nutritionnel, c'est assez fou parce que très peu calorique, protéiné, et puis peu de graisse, peu d'apport en sucre, hein, dans toutes les protéines, enfin, dans toutes les viandes poisson œufs, il y a peu d'apport protéiné, de glucides, de glucides. Donc au niveau de la Saint-Jacques, on est autour des 80 calories les 100 grammes aussi, avec 18% de protéines. On va avoir la vitamine B12 qu'on va retrouver, donc bonne source, mais il va y avoir aussi le sélénium. Je ne sais pas si vous connaissez ce minéral-là, mais qui est très intéressant au niveau de la santé. Au niveau du foie gras, parce que quand même c'est l'incontournable des fêtes, hein, vous me direz, le foie gras, c'est quelque chose de riche, on ne peut pas dire le contraire. On va vraiment avoir 50% de matière grasse hein, au niveau du foie gras, environ 500 calories pour 100 grammes. Je précise bien pour 100 grammes, hein, dans le sens où une tranche, on va être sur à peu près une trentaine de grammes. Donc voilà, l'idée étant de se dire, ok, c'est gras, c'est pas des si mauvaises graisses que ça, puisqu'on va retrouver un acide gras identique, si vous voulez, à celui de l'huile d'olive, par exemple, ou de l'avocat en majorité. Et après, c'est toute une histoire de dose dépendance. Hein. Oui, Daniel, les huîtres, c'est pas mal. À mon sens, ça nous permet d'apporter voilà, une variété alimentaire qui est intéressante. Donc, voilà, en fonction de ce que vous voulez en mettre en termes de moments dans votre repas, voilà, entre 4 et 10. Hein. Oui, pour le foie gras, ce que ça sous-entend, c'est effectivement, on prend une tranche de foie gras et on essaye de la déguster. Alors pareil, une tranche de pain complet, on peut prendre des pains un peu plus de seigle, de campagne, on va éviter peut-être les pains briochés ou pour cette fois-ci le pain d'épices, ça me revient. Donc vraiment cette notion voilà, de pas trop se gêner. Oui, les escargots, Catherine, c'est vrai que je n'y ai pas pensé, merci de me le dire. Donc pour moi, les escargots, il n'y a aucun souci. Hein. Vous savez qu'on est sur un aliment qui est un petit peu dur, un petit peu fibreux comme ça. L'apport calorique est vraiment très maîtrisé. Attention simplement à la sauce qu'on va mettre, parce que souvent on fait le beurre aillé avec les escargots et c'est quelque chose qui est quand même relativement riche. Comment est-ce que vous avez l'habitude de les cuisiner, Catherine ? Les escargots au foie gras. Alors là, Bib, vous me faites une explosion. Donc, on peut dire OK parce que c'est la fête, mais attention à la quantité. D'accord? Je dirais 6 maximum. Je n'ai jamais goûté, donc je vous crois sur parole que les escargots au foie gras sont un délice. Je vais juste répondre à Catherine qui m'avait répondu, Catherine Fourier qui m'avait posé une question concernant les légumes. Ou les légumes crus et ou cuits, hein, je précise les deux, peut être consommé effectivement midi et soir. Tout ce qui est de la catégorie des légumes, c'est autant que bon vous semble, autant qu'il est nécessaire pour combler votre estomac. Le légume, il va être là pour nous apporter du volume supplémentaire, vitamines, fibres et minéraux. C'est ça. Bien souvent dans les aliments qui sont un petit peu fibreux, je pense là par exemple aux abats, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous consommez, mais tout ce qui est tripes par exemple, c'est des aliments qui sont peu goûteux en eux-mêmes, c'est souvent la sauce et la préparation qui est assez folle. Josette, vous m'avez mis un message codé, je ne sais pas comprendre. Alors, second farci en entrée pour Noël, oui, pourquoi pas, ça peut être une idée. Pareil, hein, attention à la quantité que vous allez faire et à la farce. Je sais qu'il y a beaucoup je pense, grande surface ou produits surgelés, par exemple, qui font ce genre de produits. N'hésitez pas à comparer, si c'est quelque chose de relativement industrialisé, la qualité alimentaire de ces produits. Alors, le thon, qu'il soit voilà, albacore ou rouge, pour moi, il n'y a pas de souci. On va avoir un produit protéiné de bonne qualité avec un apport en matière grasse relativement correct. Donc pourquoi pas faire un thon en aller-retour? Oui, c'est pas de souci. J'ai pas d'avis particulier sur le caviar. Bib, j'ai jamais goûté, donc je peux pas vous dire. D'un point de vue nutritionnel, tout ce que je sais, c'est qu'on en consomme tellement peu que je sais pas quoi vous dire sur le caviar. Si vous avez la possibilité d'en avoir, vraiment, il n'y a pas de souci. 10 grammes, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est le caviar, généralement, on en mange une petite cuillère, une petite pointe, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Le problème dans ce genre de produit-là, ça peut être le sel. Hein, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas dit au niveau du saumon fumé, de la truite fumée, mais ça va vraiment être la teneur en sel qui risque de nous embêter le plus. Alors quand on est sur une consommation ponctuelle, on se pose pas forcément pas vraiment la question, quoi, puisque c'est quelque chose qui va s'équilibrer complètement au niveau des autres repas. Donc 10 grammes de caviar, oui. Vous penserez à moi parce que je n'ai jamais goûté.
Le boudin blanc, pourquoi pas, même le boudin noir, le boudin antillais, on est vraiment sur tout ce qui est, on va dire, de l'ordre de la charcuterie, hein, par contre. Donc extrêmement riche du coup, mais ponctuellement comme ça sur des moments de fête, pourquoi pas. Surtout que le boudin blanc, on peut le travailler en brochette avec d'autres aliments, donc en travaillant la recette, la manière de faire, on va pouvoir effectivement y apporter du goût sans forcément devoir avoir une quantité assez énorme de boudin blanc. Josette, j'imagine que c'était une erreur. Alors oui, les blinis, pourquoi pas, éventuellement, moi, je vous disais tout à l'heure, le pain de campagne, les blinis, c'est vrai que c'est ce qui va le mieux à mon goût avec le saumon. Toujours pareil, hein, regardez si vous les achetez en industriel, ceux qui sont, on va dire, les moins riches en matière grasse éventuellement, mais également en additifs alimentaires. Et après, il y a les mini qui sont plutôt pas mal pour avoir des bouchées comme ça, à se dire, bon, mais je vais passer d'un produit à un autre, hein, ça peut être pas mal. Gibier, chevreuil, sanglier. Alors, on est sur des animaux qui sont sauvages, donc qui sont souvent peu gras. D'accord? Je dis souvent pourquoi, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que c'est des animaux qui peuvent être nourris en fonction des endroits où ils ont été chassés. Donc ça, c'est toujours une question qui va être plutôt très personnel là. Et attention à la sauce, d'accord? Donc, ok pour des sauces de type civet, etc. On sait que l'alcool s'évapore, mais attention à pas trop en consommer au niveau de l'assiette. Au niveau de la proportion, on va être sur 3-4 morceaux à peu près cubiques. Je suis en train de calculer là, comme ça, à peu près 3 sur 3, quoi, pour arriver à faire à peu près 100-150 grammes de viande. Hein. Magret séché dans une salade éventuellement, dans une brochette, pourquoi pas. Oui, il n'y a pas de souci au niveau du magret séché. Pareil, on va être sur un produit de type charcutier, parce que quand on dit charcutier, ça veut dire qu'on a travaillé tout ça, donc ça va être séché au sel. Donc pourquoi pas, si vous m'en avez préparé 3, j'espère que c'est pour partager vide. Sinon, ça risque de faire un petit peu trop. Le rôti de veau, oui, ça peut être une bonne solution, effectivement, c'est un petit peu plus festif que la dinde ou le porc, hein, le rôti, et c'est aussi moins sec, à mon goût, le rôti de veau, donc avec du romarin, de l'ail, à votre goût, pas de souci, un accompagnement féculent et légumes, moi je trouve que ça sera un très très bon équilibre, pourquoi pas une petite sauce aux champignons avec aussi Daniel. Je ne sais pas quelle recette vous aviez envisagé, mais... je trouve que c'est un bon compromis, hein. On peut avoir comme ça les rôtis, éventuellement le gigot d'agneau aussi, pas tout le monde aime l'agneau, mais c'est quelque chose qui peut être un peu plus festif, mais complètement équilibré. Alors, plutôt, pour le réveillon d'impératif danateur et préférant un risque. Alors, le risque absolu, si vous voulez, c'est de ne pas se rendre compte de ce que vous mangez. Donc, pourquoi pas? Ça peut être intéressant l'apéritif dînatoire, mais par contre, il faut que vous organisiez un petit peu vos catégories d'aliments et votre volume alimentaire. Le problème de tout apéritif, qu'il soit dînatoire ou simplement avant le repas, c'est qu'on a tendance à picorer à droite à gauche et qu'on n'arrive pas à comprendre la quantité que l'on a consommée. Donc mon conseil premier là que je pourrais vous donner, c'est peut-être de vous prendre un repère, une petite assiette s'il y a, une serviette ou sinon simplement voilà, la paume de votre main pour que votre cerveau puisse visualiser ce que vous mangez. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Après, le piège, le risque, ça va être éventuellement ce qu'il y a, c'est beaucoup, je sais pas moi, de charcuterie, éventuellement de tout ce qui est chips, cacahuètes, etc., qui peut être un petit peu embêtant. Si c'est à peu près des tartes, des quiches, des verrines, on va, je pense, pouvoir trouver un équilibre, mais je vous dis vraiment, cette notion de quantité d'organisation est quelque chose de relativement très très important à avoir pour ne pas se faire piéger plutôt. Est-ce que vous avez un petit peu des idées de ce qui va être préparé? Je ne sais pas si chacun emmène peut-être quelque chose. Alors là, Pascal, c'est vrai que votre question, elle est quand même relativement judicieuse. La volaille sera toujours moins calorique que tous les autres morceaux de viande, hein. Je réfléchis en même temps que je vous dis ça, mais la volaille sera toujours moins calorique. Attention, parce que la volaille étant plus sèche en fonction de comment est-ce qu'on va la cuisiner, bien souvent les préparations elles peuvent être de type farci ou arrosé, et dans ce cas-là, arrosé j'entends la matière grasse, hein, un beurre ou avec un jus préparé. Et à ce moment-là, il faut essayer de calculer un petit peu comment ça va se passer. Le bœuf, ça va dépendre aussi de comment est-ce qu'on va l'utiliser. Est-ce qu'on va le braiser simplement ou est-ce qu'on va voilà, le travailler dans une sauce
Ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au gibier, c'est la même notion. Si on part sur une daube, un avarin ou quelque chose comme ça, c'est un petit peu plus embêtant. L'agneau est un produit un petit peu plus riche en termes de constitution, mais finalement qui va rendre des sucs si on le travaille à l'étouffer, sans forcément ajouter beaucoup de matière grasse. Donc l'un dans l'autre, on va plutôt se faire avoir, se faire un choix, si vous voulez, au niveau du plaisir à ce moment-là. Je ne sais pas si votre volaille, vous l'aviez prévu d'une certaine manière, Pascal, mais effectivement, le côté un peu farci, avec de la viande de porc rajoutée, plus éventuellement des marrons, de la truffe, en fonction de ce que l'on aime mettre dedans, ça peut être une manière d'enrichir fortement votre volaille qui, à la base, était très intéressante. Oui, Catherine, c'est pas évident de faire attention à son alimentation, mais j'ai envie de dire pas que pendant le réveillon, hein, pas pendant les fêtes de fin d'année. Il y a vraiment cette notion qui est intéressante, justement, ce qu'on est en train de faire là, de se poser la question de qu'est-ce qui est mieux, moins bien, meilleur. On a vraiment cette discussion qui est très intéressante puisque ça nous portera, si vous voulez, dans votre autonomie pour le après. Donc c'est une inquiétude, je l'entends, et c'est pour ça qu'on fait le plus de chats possible pour pouvoir, voilà, comment dire, vous donner le plus de clés parce que 30 minutes, ça va super vite. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose, j'entends, hein, le donner l'envie, moi la première, hein, on peut parler des recettes pendant 10 heures si vous voulez, hein, quand on aime manger, qu'on aime le sujet de l'alimentation et qu'on est gourmet, c'est quelque chose qui est voilà, quand même voilà, hyper important, surtout au moment des fêtes. Donc je comprends, mais par contre c'est un excellent exercice. Moi je sais qu'avec les patients que j'ai en suivi individuel, j'ai hâte d'être en janvier pour savoir leur retour d'expérience sur ces moments-là parce que c'est extrêmement révélateur au niveau du comportement alimentaire, au niveau de vos nouvelles sensations alimentaires. Tiens, est-ce que je digère bien? Est-ce que je digère mal? Est-ce que je mangeais de manière complètement anarchique parce que c'était les fêtes et je me suis j'ai complètement lâché prise, je me suis complètement laissé aller? Est-ce que j'ai découvert des nouveaux goûts? Enfin, il peut y avoir tellement de choses qui vont se révéler sur ce moment que, voilà, portez votre attention de manière différente, de manière à ce que les fêtes soient une aventure et non pas quelque chose que l'on doit subir. J'espère que je vous ai répondu, Catherine. Ça m'a vraiment emballé cette question. Le rôti de bœuf est une bonne idée, oui, pourquoi pas. Toujours pareil, on peut y apporter des épices, des aromates assez fines sans trop ajouter de matière grasse. Moi, j'aime bien quand c'est tout simple à l'ail. Rôti de bœuf ou, comment ça s'appelle, roast beef aussi. Hein, je ne sais pas si vous les cuisinez de la même manière, mais c'est plus ou moins cuit en fait. Hein. Alors Nelly, vous êtes invitée, poularde farcie, endive braisée en plat. Il y a le côté farci qui fait que ça va apporter un petit peu plus de matière grasse, parce que j'expliquais tout à l'heure, la poularde en elle-même va être plutôt maigre entre guillemets, mais le farci va apporter un apport en matière grasse un peu plus saturé. Les endives braisées, il n'y a pas de souci. Pour moi, il va manquer l'apport en féculent. Donc soit on se retient pour le dessert, soit on essaye d'avoir un petit peu des pains sympas pour pouvoir apporter cette notion-là au niveau du féculent et d'avoir une satiété suffisamment longue. Bon, généralement, sur ces repas-là, je ne me fais pas trop d'inquiétude pour vous parce qu'il y a toujours un petit peu l'entrée, un petit peu le dessert qui va en apporter. Mais pourquoi pas, ça me donne bien envie la poularde farcie, les endives braisées, hein, c'est une bonne idée. Il n'y a pas pour moi de grosse inquiétude de toute manière. Hein. Ça va être toujours dose dépendante. Toujours pareil, vous mangez la moitié de la poularde avec 2 grosses louches de farce. J'exagère, mais c'est l'idée. Un petit morceau avec une cuillère à soupe de farce, ça va être quelque chose qui va être complètement différent en termes d'apport calorique. Les calories sont toujours dose dépendants. Tout est fait par nous, même tarte, soleil, verrine, sans oublier la bûche de mamie. Donc vous allez pouvoir avoir ce plateau, hein, j'étais en train de lire, pardon, à voix haute votre question, mais tout va être, si vous voulez, maîtrisé puisque vous êtes en amont dans votre réflexion. Si je peux me permettre de vous conseiller de rajouter des croque-légumes, alors moi qui habite dans le sud de la France, on va être plutôt sur ce qu'on appelle l'enchoyade, hein, je ne sais pas si vous connaissez, mais ce sont des recettes qui sont assez simplifiées parce qu'on va avoir des crudités comme ça qui vont être là et qu'on va pouvoir picorer avec plusieurs sauces et on peut tout à fait faire des sauces, j'entends notamment des sauces au fromage blanc par exemple.
Alors Catherine, bûche glacée ou bûche pâtissière? Alors bien entendu que la bûche pâtissière c'est quelque chose qui est compliqué parce qu'on va avoir le côté biscuit plus le côté bien souvent, hein, attention toujours pareil, demandez à votre boulanger pâtissier qu'est-ce qu'il a mis dedans, mais globalement on va être sur une crème au beurre. Donc quelque chose de relativement lourd. La bûche glacée peut avoir des vertus plus légères. Je dis peut avoir parce que ça va dépendre quel type de bûche glacée vous allez prendre, bien entendu. Si on est sur une bûche glacée chocolatée avec des meringues, ça peut être très rapidement lourd. Si on est sur quelque chose de plutôt agrumes, citron, orange, mandarine, ça va être quelque chose de plutôt léger. Donc là, ça va être vraiment un choix judicieux à faire en fonction de votre repas. Personnellement, je préfère la bûche glacée parce que justement, il n'y a pas cette lourdeur à la fin du repas de Noël. Mais tout est possible. Tout est possible, pareil, une petite part pour goûter, complètement jouable. Alors, un repas équilibré complet, qu'est-ce que c'est? C'est un apport, c'est Josette qui pose cette question. Qu'est-ce qu'on peut être sur un apport équilibré, pas trop calorique? À mon sens, c'est déjà de représenter les légumes de manière importante. Hein, donc peut-être par exemple un bon tiers ou une demi-assiette de légumes. Donc là, l'idée des endives braisées, c'était quelque chose qui est complètement saisonnier. On peut partir effectivement sur un petit gratiné de potiron. La semaine dernière, je vous parlais du crumble de potiron, éventuellement, pourquoi pas, ça peut être quelque chose d'intéressant, un potimarron, éventuellement une fondue, si on est sur un poisson, une fondue de poireaux par exemple, en étant voilà, toujours sur les légumes de saison. Moi je suis extrêmement fan des navets, donc chaque année je leur fais une petite poêlée avec des navets et puis d'autres légumes de saison, un apport en féculents, un quart de votre assiette. Alors ça peut être du pain, ça en fonction de comment est-ce qu'est composée la chose, ça peut être des pommes de terre, ça peut être éventuellement quelque chose d'un petit peu plus riche, hein. Je pense que les pommes dauphines par exemple, c'est des choses qui peuvent être facilement représentées. Avec un poisson, on a cette notion souvent du riz. Là, vous me dites si je me trompe parce que je fais dans les stéréotypes un petit peu. Ça peut être un petit peu de pâte, un petit peu de tagliatelle par exemple, ça peut être sympa. Avec un saumon, puisque tout à l'heure on parlait du saumon farci, et un apport viande poisson œuf, et celui-là c'est celui qui vous conviendra le mieux, ce qui vous semblera le plus festif dans vos habitudes à vous. On évite les sauces, bien entendu, trop riches, hein, trop lourdes, trop crémeuses, trop importantes dans l'assiette. Hein. C'est pas qu'une histoire d'apport calorique, c'est aussi le fait que ça fait plusieurs semaines que vous faites attention à votre alimentation et que votre corps peut être un petit peu choqué par cette surdigestion qu'on va lui imposer pendant plusieurs jours. Ça peut être difficile pour vous. Hein, à ce niveau-là, c'est vrai que personnellement, je préfère vous mettre en garde à porter doublement votre attention sur ce qu'il y a dans votre assiette et sur ce qui se passe dans votre estomac parce qu'on peut avoir une indigestion derrière pas très intéressante. Ah oui, super Pascal, c'est vrai que étant mon amatrice de vin, j'y pense pas toujours. Donc un petit verre de vin, de champagne, ça fait partie de la fête, d'accord? À mon sens, jusqu'à 2-3 verres, ça posera aucun souci. Au-delà, ce sera plus compliqué à rattraper. Un verre d'alcool moyen apporte environ 100 calories. Ok? Ça, c'est juste pour vous donner une petite information. Et on évite tout ce qui est peut-être vin sucré, hein, j'entends les muscats, les choses comme ça, les vins cuits. Et tout ce qui peut être alcool mélangé avec des sodas éventuellement, du sirop de canne, des jus de fruits, voilà, ça c'est des choses qui vont être vraiment hyper caloriques et extrêmement difficiles à rattraper. Donc en étant sur du vin simple ou du champagne, normalement on prend peu de risques. Ça reste festif en plus, donc ça passe tout à fait dans le côté je fais attention, mais en même temps je profite du moment. J'ai sauté quoi alors? Plutôt légère génoise, confiture et chocolat. Et c'est toujours, vous voyez, la confiture un petit peu riche en sucre, le chocolat en fonction de s'il est au lait ou noir, il va être plus ou moins riche en sucre et en graisse. Donc on va être sur une petite portion pour vous faire plaisir, Ploto. Comme duchesse, oui, c'est quelque chose qui est relativement répandu. Hein. C'est vrai que ça reste un produit frit, je ne peux pas vous dire le contraire. Je pense écraser de pommes de terre, là aussi, hein, qui peut être très intéressant. Mais ça reste un incontournable dans beaucoup de familles, donc on n'a pas à diaboliser ce genre de choses. Voilà, dites-vous peut-être un certain nombre en fonction de votre appétit, 6-7 pommes duchesse, hein, en fonction de leur taille, et puis de voir comment est-ce que ça se compose petit à petit.
Exactement, Catherine. C'est un petit peu ce que j'essaye de vous faire passer comme message tout à l'heure au niveau des apports caloriques des produits, etc. C'est un petit peu cette notion-là de se dire que oui, ce sont des produits plus riches, mais en même temps, on n'en mange pas tous les jours et on n'en mange pas forcément 100 grammes comme le produit de référence comme on peut avoir dans les étiquetages nutritionnels. Donc oui, c'est un petit peu l'idée de se dire je mange un petit peu de tout. Exactement. Pourquoi? Pour ne pas être frustré simplement sur l'année qui va arriver, parce que si j'ai pas profité de mon Noël et de mes fêtes de mon Noël et de mon jour de l'an, ben fatalement, je vais être un petit peu blasée toute l'année en se disant j'ai pas profité. Et alors que finalement, comme la calorie est dose dépendant, si on mange un tout petit peu, normalement tous les produits peuvent passer. Oui, exactement, Marie-Christine, mais même parce que tout le monde commence à comprendre petit à petit. Oui, Pascal, les marrons, effectivement, féculents, hein, plutôt farineux. Tout à fait. Oui, tout à fait, Daniel. Le pain peut servir de féculent, complètement. En plus, souvent, sur les fêtes de fin d'année, comme ça, les boulangers font des pains un peu plus sympas. Donc, ça peut nous permettre de goûter des choses différentes plutôt que le pain blanc, la baguette basique ou le pain complet. Fagot de haricots verts, oui Catherine, c'est joli, ça passe bien, c'est équilibré. Ça dépend si c'est lardé autour ou pas. Comment est-ce que vous le cuisinez? Dans le jus? Ouais, dans le jus, ça peut être sympa, hein, dans le jus. Pourquoi pas? Avec le rôti de bœuf, ça donne envie. En plus, il est 19h30, on commence tous à avoir faim. Pascal, le drame, c'est que votre femme cuisine trop bien. Vous l'avez bien choisi, si je peux me permettre. Alors, Josette, ça me fait plaisir. J'aime beaucoup ces discussions avec vous. Alors, Amélie, en apéritif, ça va dépendre de la quantité. Si vous prenez vraiment un tout petit muscat, pourquoi pas, mais le muscat, effectivement, sera plus sucré qu'un autre vin. Et peu importe la couleur du vin, d'accord? Puisque la couleur du vin, qu'il soit blanc, rose ou rouge, n'importe peu, ça va être la méthode de fabrication qui fait que ça va être un pigment plutôt qu'un autre. C'est le degré d'alcool qui va primer. Il y a des vins qui vont être à 11%, il y en a d'autres qui vont être à 13-14%. Hein. Maintenant, on a des degrés d'alcool qui montent de plus en plus haut parce que le soleil est de plus en plus chaud. Donc le raisin de plus en plus riche en sucre. Donc à la transformation en alcool. Donc le rosé, ça dépendra de sa teneur en alcool pour vous dire si vraiment c'est plutôt intéressant le rosé par rapport au muscat. C'est très difficile là tant qu'on n'a pas les compositions devant les yeux, mais en tout cas la notion est que le muscat a un peu plus de sucre normalement. Le repas au champagne, c'est plutôt pas mal, hein. Ça reste festif, effectivement, on peut avoir du champagne basique ou du champagne rosé aussi, hein, qui peut apporter quelque chose un petit peu plus différent, on n'a pas forcément ça tous les jours. Allez, fagolarder, super, pas de souci pour moi. Hein. Les champignons, toutes les formes de champignons aussi, ça peut être un accompagnement légumes qui est un peu plus festif, effectivement, que des épinards ou des choses qui sont saisonniers, mais voilà, qui ont une connotation un peu plus basique, ça c'est sûr. Alors Gérard, combien de jours faut-il pour attraper un réveillon qui de toute façon sera excessif, surtout si on est seul au régime? Ça va dépendre justement de ce que vous appelez excessif. C'est très difficile de pouvoir se projeter dans ce sens-là. Quoi qu'il en soit, on ne se restreint pas avant, puisque du coup, on aura tendance à avoir plus de pulsions sur le moment. Donc, le premier conseil que je peux vous donner, Gérard, c'est déjà de ne pas vous restreindre auparavant. Hein, on n'est pas du tout dans ce sens-là. Je compte sur votre bon sens, finalement, pour évaluer si vous allez devoir faire attention sur un jour ou sur 2 ou sur 10. J'exagère, mais c'est vrai que vous allez être le meilleur expert dans ce sens-là. Qu'est-ce que je peux vous dire? Faites attention à votre appétit à ce moment-là parce qu'on va avoir cette notion de repas qui va être un petit peu décuplé. Donc pour moi, c'est un petit peu normal que le 26, quand on se lève au petit déjeuner, on n'a pas forcément faim. On n'a pas forcément envie de manger quelque chose de riche le 26 au midi. On a bien souvent envie de manger, enfin moi perso, plutôt des crudités, des fraîcheurs, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Tous les restes blanchoyables, généralement, c'est ce que je préfère le 26. C'est quelque chose qui serait intéressant de rediscuter sur le lendemain, Gérard, parce que là, j'ai vraiment du mal à vous donner une certaine image de ce qu'il faudrait faire, tout dépendant de ce qu'il se passera à ce moment-là. Restez bien à l'écoute, portez bien votre attention sur tout ce qui se passe sur les jours J pour que justement tout ça soit réévaluable derrière. Chaud de Bruxelles, oui, c'est une bonne idée. Catherine, rosé pamplemousse, ça va dépendre s'il est mélangé, s'il va être
aromatisé, ou si on met un petit peu de sirop de pamplemousse avec du rosé, ou un petit peu de jus de pamplemousse avec du rosé. Tout va être différent. S'il est aromatisé, c'est une arôme, donc ça change rien à la composition du rosé. Si c'est un sirop, on apporte du sucre. Si c'est un jus de pamplemousse, on apporte le sucre de composition de pamplemousse. Donc, un petit peu voilà, de bon sens dans ce sens-là, mais un verre, pour moi, ça ne me pose pas de souci. Exactement, Pascal. Si on devait faire une conclusion, parce que c'est déjà 30, j'ai pas vu l'heure, c'est que tout est jouable, parce que tout est festif et que, bien entendu, qu'il y aura des excès, c'est comme ça fait partie des fêtes. Mais que du moment qu'on va porter son attention sur la quantité, on va pouvoir maîtriser son excès, moins culpabiliser et du coup être moins dans cette notion de restriction, d'accord, sur les jours qui suivent. Je vous souhaite réellement à tous une très 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 belle fin d'année, de très très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien des vôtres. Je vous retrouverai peut-être l'année prochaine, je ne sais pas. Normalement, c'est Camille qui prend le relais, mais sait-on jamais. Hein, ça a été un plaisir d'échanger avec vous en tout cas. J'espère que les petits conseils vous permettront de composer vos repas de Noël et vos choix de manière les plus judicieuses possible. À très bientôt, belle soirée, bon appétit à tous. Au revoir.